Salut Jérémy. Salut Philippe. Alors aujourd'hui tu nous as sorti une petite machine espresso domestique qui est assez jolie. C'est une machine de la marque BIM. BIM qui est une marque allemande. Je me souviens, Anthony m'a montré une machine il y a quelques semaines sur une cafetière filtre. Ils font du espresso et du filtre. Donc ça c'est l'espresso, il est assez joli. Alors comment il s'appelle ça? Alors ça c'est... T'as le temps? Ouais, d'accord. C'est la BIM Expresso Perfect Ultimate 20 bars. D'accord. On est au bout. On est au bout. Alors très rapidement, pourquoi tu as décidé de montrer cette machine? Alors moi j'ai voulu te la montrer déjà parce que je trouve que au niveau du design elle est vraiment sympa. Dans une cuisine c'est top. Ouais. Techniquement parlant, elle a un thermobloc donc, qui permet une chauffe très rapide. Ce thermobloc donc traversé par des serpentins pour chauffer l'eau instantanément. Ouais. Ces serpentins sont en inox, donc très peu sensibles au calcaire et donc au niveau de la durée de vie de la machine, on est bien. D'accord. Et c'est une machine qui est très polyvalente. D'accord, ouais. Elle est utilisable avec du café moulu et des dosettes ESE. D'accord, très bien. Ben, on va faire le tour de la machine. Tu rappelles son nom, donc c'est BIM Espresso Perfect Ultimate 20 bars. Eh ben tu l'as retenu, exactement. Mémoire. Donc 20 bars, enfin, c'est une petite blague le 20 bars en fait, parce que on sait très bien entre nous qu'un espresso, c'est mieux entre 9, 10 et demi bars, etc. Ouais. Et ça, c'est vraiment la pression de la pompe qui fait ça. Donc 20 bars ici, je suppose qu'il y a une pompe à 20 bars dedans. Alors la pompe, elle est efficace. C'est déjà une bonne chose, mais c'est vrai que bon, Perfect Ultimate 20 bars, ouais. L'Expresso Perfect, c'est plutôt entre 9 et 10. Là, on est sur 20 bars. C'est très joli sur le côté, ouais. Mais par contre, ça n'a pas vraiment d'intérêt à proprement parler au niveau de l'extraction. Tu noteras qu'au moment de l'utilisation, la machine en elle-même, la pompe, il n'y a pas de souci. En plus de ça, je trouve qu'elle est assez silencieuse, mais ça, on verra tout à l'heure. Ouais. Mais par contre, c'est vrai que les 20 bars, c'est sympa pour le nom. C'est pas un argument qui va permettre de sortir quelque chose de meilleur. Hein. Okay. On peut atteindre les 300 bars écrits sur le côté, ça change pas rien. donc, on va parler contenant de la machine, parce que déjà, elle est assez petite. Ouais. Alors, elle est assez compacte. Elle est composée donc d'un mélange d'ABS et d'inox, donc il y a certains endroits en ABS. Ah oui, parce que c'est du ABS chromé en fait. C'est de l'ABS chromé, donc ABS chromé, sur le couvercle, sur le côté, inox sur le haut là. Inox sur le chauffe-tasse, donc le chauffe-tasse qui est fonctionnel. Ouais, qui est fonctionnel et qui est passif, mais ouais. Le thermobloc doit être juste en dessous. Ouais, il est juste en dessous et puis ils ont pensé à faire un petit, bon, je vais pas te le montrer. La plaque inox se retire très facilement pour le nettoyage. Et tu as de l'inox également à ce niveau-là. La machine en elle-même contient, donc au niveau du réservoir d'eau, on est sur 1,25, donc 1,3 litres. Sortir pour le montrer à Anthony. C'est ce que je voulais que tu fasses. Ça s'enlève très facilement. C'est une belle contenance. Pas de possibilité de mettre une filtre? Alors non. Non, mais on peut simplement mettre de l'eau filtrée. Ouais, mettre de l'eau filtrée, petit carafe filtrante, voilà. C'est très bien. C'est important de filtrer l'eau sur ces machines, même si le thermobloc, c'est comme tu disais, en inox, donc c'est moins sensible au calcaire. C'est pour le résultat en tasse, voilà. Parce que forcément, un eau avec beaucoup de chlore, ça va influencer le résultat en tasse, et c'est clairement mieux de filtrer son eau. Donc, cette eau passe à travers un thermobloc. Exactement. Voilà, avec une pompe à vibration, je suppose. Avec une pompe à vibration qui est très silencieuse. Et de 20 bars. Et on en arrive donc sur l'avant, cette machine, donc très facile d'utilisation. On a le bouton Power. Ouais. Donc, il a une mise en veille aussi ou pas? Il a une mise en veille automatique au bout de 30 minutes. D'accord. Donc il faut quand même bien jeter un œil pour être sûr qu'elle est fonctionnelle. Là j'ai l'impression qu'elle l'est, tout est allumé. Ouais, donc tout est allumé, donc c'est bien. Donc voilà. Power, et je suppose que ça c'est pour indiquer pour la chauffer. Voilà. De ce côté, la petite molette, on la tourne vers la gauche pour lancer l'extraction. Il n'y a pas d'arrêt automatique, donc il faut être attentif à ce qu'on met dans la tasse. Et de l'autre côté, on lance quasiment instantanément la vapeur. Ben, c'est un thermobloc, donc c'est normal. Voilà, donc ça on l'utilisera. On en arrive... Oh, tiens, je vais te laisser faire. Je suis du bon côté. Donc, petit porte-filtre qui, par son poids, est en alu. Eh bien, bien sûr. Donc, de toute façon, on ne s'attendait pas à du laiton. J'entends du bruit, il n'est pas très serré, je suppose. Bah, tu n'arriveras pas à le retirer de cette manière, en fait. D'accord. Ils ont simplement fait un système d'encoche. Donc là, tu as un tout petit trou. Et tu as, que je le trouve... Ah, il est là, le repère. Et tu as un repère à l'intérieur, en fait, qui te permet de trouver... Ah, pour retirer, voilà. D'accord. Okay. Donc, en soi, ça paraît pas très stable de faire comme ça, d'où l'intérêt
Du petit crochet voilà, pour comme ça, on peut le secouer au moment où on enlève la mouture, il n'y a pas de problème. Donc, petit repose-glace et gouttoir. Ouais, qui est donc inox avec du plastique. Avec une petite récupération du surplus d'eau. Et vapeur qui a un design un peu particulier aussi. Alors la vapeur, on est sur uniquement une tournure, mais c'est normal pour cette gamme de prix. En critique, mais ces choses-là sont parfaitement normales pour cette gamme de prix. C'est pas vraiment de la critique, là on est vraiment sur un pivot, hein, c'est classique, avec un embout plastique qui s'enlève très facilement, donc différents trous qui aident à injecter l'air. Et là on est sur de l'inox. J'ai voulu juste te l'enlever. On est sur l'inox donc qui amène la vapeur et qui chauffe, qu'il faut bien penser à nettoyer bien sûr, hein, instantanément après la mousse de lait. Parce qu'une fois, sinon le lait chaud va s'incruster dessus et ça va faire un truc qui sera encore plus difficile à retirer. Est-ce qu'on peut se faire des petits espressos avec cette machine? Eh ben, on va commencer par le café moulu. Très bien. Parce que j'ai vu ça, c'est le dose 2 tasses. Donc il y a quoi d'autre comme filtre? Là, c'est... Tu as une tasse. Une tasse, et je pense que ça, c'est le ESE. Moi, je les reconnais par la taille du bas après le filtre. Tu as aussi un petit repère à l'intérieur sur celui qui est destiné à une tasse. Ah oui, il a un petit max. Je ne sais pas si tu le vois, Anthony, sur l'écran. Le petit, tiens, je vais essayer de tilter pour la lumière. Mais c'est d'accord. Donc assez polyvalent du coup sur les différentes filtres qui sont possibles, et ça vient forcément avec le cuillère doseuse et le tasse tasseur en plastique. On a le kit complet là. On a donc les 3 filtres et la cuillère doseuse donc que j'ai utilisé. 2 cuillères recommandées, 2 cuillères mises. D'accord. Et c'est une filtre pressurisé parce qu'on n'est pas en train de tasser. Juste faire le petit... pardon, excusez-moi. Il n'y a pas de souci. Flash. Hop. Pendant ce temps-là, un petit coup de chiffon. Alors en fait, sur cette machine, tu noteras que voilà, ça coule extrêmement vite. Voilà, c'est le seul petit bémol que je pourrais remarquer au moment des extractions, c'est que ça coule très vite. Alors je te laisse gérer par contre l'arrêt, il n'y a pas d'arrêt automatique. Donc voilà, pour moi, ça c'est extrêmement rapide. Ouais, c'est extrêmement rapide, mais bon. Mais chaque machine a ses caractéristiques. Hein. Celle-ci, elle coule vite, mais tu remarqueras quand même qu'il y a des... je ne m'attendais pas que je devrais arrêter aussi rapidement, donc elle coule vite aussi bien sur le café moulu que sur la dosette ESE qu'on testera juste après. C'est juste ça. Elle est très bonne. On a un espresso qui a l'attaque d'un espresso. Ça fait un bon résultat en tasse. En fait, j'étais surpris que ça coulait aussi vite parce que je voulais parler des filtres pressurisés. Parce qu'on n'avait pas parlé. Le filtre pressurisé qui nous permet d'avoir cette espèce de mousse créma sur l'espresso. Même si on n'a pas tassé, même si la mouture n'était pas parfaite, ça permet de corriger tous ces petits problèmes qu'il peut avoir sur le mouture, sur le tassage, etc. Et d'avoir avec ces deux chambres, avec une chambre à pression entre le café et la sortie, de monter cette mousse qui est plutôt réussie et qui fait un bon café. C'est vrai qu'au niveau du corps, pour un filtre pressurisé, on est quand même sur quelque chose de très intéressant. Ça a coulé très vite, c'est du café moulu. On pouvait s'inquiéter, il n'y a pas de raison. Non, le corps, c'est vraiment présent sur le corps. Je suis vraiment assez surpris par ça. Et tu noteras que la température... non, la température est bonne, donc le thermobloc il est bien configuré. Ouais. Est-ce qu'on peut passer sur un dosette ESE? Eh ben, d'abord, je vais faire une mousse de lait. D'accord. Ok, très bien. Tu veux que je le passe en mode... je te laisse. Alors, je vais faire ça. Vu qu'on est sur un thermobloc, on a tout de suite le surplus d'eau qui coule. D'accord. Là, on voit qu'on est maintenant sur la vapeur. Ouais. J'arrête juste quelques petites secondes, ça m'a permis également de faire un flush. Et on attaque la mousse de lait. Donc, tu veux que je... si tu veux. Hein. Donc, tu vois qu'il y a quand même
Ouais, t'as eu comme des sacrées bulles qui sont arrivées. C'est parce que t'as un entrée d'air sur le parti plastique, c'est ça? ouais, il y a des petits trous d'air, des petites prises d'air qui permettent justement d'intégrer. Et puis tu as remarqué, enfin je sais pas si ça s'est remarqué quand j'ai enlevé l'embout. Quand on enlève l'embout, il y a un espace de un demi-pouce entre le bout de l'embout noir et l'arrivée de la Ce que c'est en train de faire bain moussant là. T'as des grosses bulles, mais on va réussir à enterrer quelque chose avec ça. Je suis obligé de rester un petit moment parce que là on est encore très tiède. Donc, mais je la travaillerai et pendant ce temps-là tu nous. Ah d'accord, moi je me ferai le SE pendant que tu es en train de travailler ton lait. Voilà. Donc là, je sens que ça commence à chauffer, donc c'est quand même assez efficace. Mais c'est surtout assez silencieux aussi, hein, parce que on a des machines, on a vu des machines qui font un sacré bruit et pendant l'extraction et pendant le mousse de lait. Et là, l'extraction n'a pas été trop bruyant et le montage de mousse n'a pas été trop bruyant non plus. Alors, je vais essayer de retirer ça proprement. Hop. Voilà, c'est pas très pratique qu'elle tourne uniquement sur un pivot quand on a un grand pichet comme moi. Et je vois ce que tu disais par le lait qui reste sur le... Donc il faut bien faire attention, petite astuce, de bien nettoyer au début et comme ça, t'as pas les problèmes plus tard pour le nettoyer. Un petit flash à la fin pour nettoyer. Très léger, de toute façon le mieux c'est vraiment de bien le nettoyer. De bien la nettoyer après. D'accord. Bah, je te laisse prendre une dosette, le filtre, je vais te... Mais tiens, je veux bien que tu... je vais t'enlever ça. Que tu m'enlèves... Hop. Voilà. Et tu as choisi comme café aujourd'hui, j'ai vu le poche de Luga, même si c'est du grain, je pense que tu l'as moulu juste avant. Il a été moulu tout à l'heure, là, juste avant la vidéo, pour une utilisation donc en expresso. Et là, on va partir également sur l'UCafé, donc qui fait de la dosette ESE. Je fais de la dosette ESE avec un style italien, mélange Arabica Robusta, qui est plutôt bon pour un latte macchiato. J'enclenche le petit... J'ai pris un petit seconde pour essayer de trouver le repère pour l'enclencher. Là, je suis bien. Une fois qu'on a l'habitude, ça va tout seul. Ouais. Donc, tu vois, là... Il y a moins de... et tu as réussi à travailler la mousse, tu es en train d'arriver à un truc... Alors, dites-nous comment tu es en train de travailler la mousse pour faire ça, pendant que je fais mon petit flot. Alors, en fait, là, je tape, parce que j'ai très peu fait tout à l'heure. J'ai mon petit chiffon, si tu veux essuyer un petit peu. En fait, là, j'enlève le maximum de grosses bulles, et en le tournant, en faisant tourner le pichet, ça me permet de lisser un petit peu le tout. Donc ça, on est sur quelque chose d'assez brillant. Je ne me rappelais plus que ça a coulé aussi rapidement. Mais on a... tu n'es pas le seul à avoir oublié. Un de créma qui est présent. Je sais pas, c'est forcément le mélange Arabica Robusta qui nous donne ça, mais c'est assez impressionnant pour une dosette. Ça fait un truc vraiment assez joli. Là, il y a pas mal de... Il y a effectivement pas mal de mousse. Ouais. Ça a coulé plus vite que ouais, j'étais surpris. Je viens seulement de verser le lait, mais bon, on va le voir au moment où on va verser, donc on va même pas attendre. Mais tu as réussi à avoir une texture de... Je vois par les bulles qui sont dessus, et je vois la séparation qui est en train de se faire, qu'on verra mieux aux caméras une fois que tu fais couler l'espresso dedans. Mais tu as réussi à faire une texture de lait pour un latte qui est vraiment plutôt réussi. Même, je suis assez surpris par le bain moussant que tu as eu au début. C'est surprenant, mais après on le répète à chaque vidéo, hein. À chaque fois on le dit, chaque machine, chaque buse a ses spécificités. Là on en a eu la preuve, hein. Tu m'as dit ça fait bain moussant, la première fois que je suis passé sur la buse, je me suis dit la même chose, j'ai eu peur du résultat. En fait avec quelques petits tours de poignet, quelques coups, mais très light, hein. J'en ai fait peut-être 2 ou 3. Quelque chose qui est joli et qui a une bonne texture. Tu as réussi à chauffer bien. On a l'amertume du Robusta qui part avec le lait, donc c'est très bon. Bon résultat en ESE, même si ça coule très vite. Donc c'est une jolie machine qui a un nom particulier qui est spécial, mais qui est assez polyvalent avec ses différentes doses, qui coule très vite, mais qui fait plutôt un bon résultat en tasse pour sa gamme de prix.
on va dire, et sur un résultat en ESE et un résultat en moulu qui est très bien. Donc merci Jérémy de m'avoir montré tout ça, et je veux te dire à la prochaine fois. À bientôt, et cette fois-ci c'est moi qui le garde. Donc j'ai bien aimé ta vidéo avec Jérémy. Moi j'ai bien aimé celle de toi avec Anso. Ouais, moi aussi j'ai bien aimé celle-là, mais par contre elle était moins bien que celle qu'on avait fait avec Damien. Ouais, mais on fait plein de vidéos. Ouais, c'est vrai. Elles sont toutes bien. Et Ouais. pour toutes les voir, en fait, Il faut s'abonner. il faut s'abonner. Mais si t'as aimé le produit qu'on vient de voir, Ouais, bah c'est là que ça se passe.